Ce matin-là, les gendarmes de choc se préparent pour une intervention inhabituelle. Laurent, le patron du PSIG, a mobilisé plusieurs de ses hommes pour retrouver un fugitif. Il y a un individu avec un bracelet électronique et il serait sorti de sa zone. Et l'individu aurait lui-même appelé en disant « Oui, attention, je vais sortir de ma zone parce que j'effectue un déménagement ». Du coup, on va pas y aller en mode force, on va y aller plus en mode souplesse, surtout que la personne chez qui on va, c'est pas sa maison. Donc on va pas commencer à casser toutes les portes, on va vraiment s'assurer du renseignement. Apparemment, l'homme est sorti de la zone fixée par le juge. Il risque un retour en prison. Encore faut-il que Laurent lui mette la main dessus, dans ce quartier où le signal du bracelet électronique a été localisé. Vas-y, bascule devant, bascule, à gauche, à gauche, à gauche. Ok, stop, stop. Bon, on se déplace, tu traverses, enfin tu passes devant, tu vas te mettre en place et nous on va direct à la porte là. C'est bon? Discrètement, le PSIG s'approche avant de frapper. Aux dernières nouvelles, l'individu serait dans cette maison. Gendarmerie, ouvrez! Bonjour. Je suis pas violent, vous inquiétez pas. C'est qui? Rentrez le chien. D'accord. C'est vous pour le bracelet? Ouais. Venez ici. Ici. Et voici donc l'homme qui, au regard de la loi, est désormais un évadé. Oui. Passe en garde à vue à 12h55. D'accord. On va mettre des chaussures, prendre le strict nécessaire. Il va falloir qu'il s'explique. Gentil le chien. Mais d'ores et déjà, la présence impressionnante du PSIG ne l'incite pas à jouer les durs. Asseyez-vous sur le lit. Ah ben les gars là, vous faites peur là. Vous seriez prêt à vous sauver, on ne serait pas arrivé comme ça non plus. J'ai appelé 3 jours après que j'ai eu le bracelet, comme quoi je pouvais pas rester où j'étais. Et là. Et donc j'ai eu le juge. Et il devait me rappeler dans la journée pour me dire quoi. L'homme l'affirme, tout juste arrivé ici chez une amie, il ne cherchait pas à s'enfuir. Je reviens mon bébé, hein. T'inquiète pas. Comme lui, 11 000 personnes en France portent un bracelet électronique pour des condamnations allant jusqu'à 2 ans de prison. C'est bon? C'est bon. Je reviens, Pépin. T'inquiète. Un faux pas d'autant plus étonnant qu'il était à seulement 2 semaines de la liberté. C'est un peu bête parce qu'il me dit qu'il lui reste 12 jours. Quel est l'intérêt de ne pas attendre 12 jours? Après, je connais pas son histoire, hein. Faudra voir avec les camarades brigadiers. Alors pourquoi l'individu a-t-il enfreint sa liberté conditionnelle? En garde à vue, il livre sa version aux gendarmes. Le fugitif ne supportait plus son ancien domicile. Il s'est passé où j'étais, ça ne pouvait plus le faire, donc j'ai préféré partir. C'est idiot, mais j'étais obligé. La cohabitation avec quelqu'un risquait-elle de déraper? En tout cas, il a tout plaqué, à seulement 2 semaines de la fin de sa peine. C'est largement abusé, surtout que j'ai prévenu où j'étais. J'étais prêt à me rendre moi-même quand ils m'ont dit qu'ils me considéraient comme évadé. Pour moi, voilà, je suis évadé. Et puis j'étais à l'endroit où je me sentais bien, et puis voilà. Mais sa cavale n'aura pas duré bien longtemps. Suite à cette évasion, l'homme est retourné en prison en attendant que la justice décide d'une éventuelle prolongation de peine. Pour les 1600 gendarmes de l'Oise, la lutte contre la délinquance est quotidienne. Des opérations payantes. L'an dernier, le nombre de crimes et délits a baissé de 2,5% dans le département.